Salut, c'est Queen Camille et je sais que parfois tu as honte de rechercher du sexe. Excusez-moi, vous pouvez me passer le sexe? Le sel, je voulais dire le... J'adore le sel. Nous vivons dans une société où les plans cul sont monnaie courante, il est de plus en plus accepté d'avoir des relations juste basées sur le sexe, et les applis rendent ça plus facile, mais parfois à cause de la pression qu'il y a autour du casual sexe et des plans cul, tu peux avoir l'impression que t'as pas le droit de ressentir des choses, d'avoir des émotions, puisque pourquoi faire ça en tant qu'être humain, hein? En tant que femme, tu peux aussi avoir l'impression que si tu dis que tu recherches du sexe, tu vas pas obtenir le respect qui t'est dû, ou peut-être tu as peur de t'attacher plus que tu ne le devrais. Dans cette vidéo, la sexothérapeute Margot Friedfiliosa et moi-même allons te donner la recette du plan cul parfait. Soit une relation dans laquelle tu peux avoir des émotions et ressentir des choses tout en n'étant pas en couple. Merci à Bumble, partenaire de cette vidéo, une super appli qui encourage les femmes à faire le premier pas et qui ne tolère aucun manque de respect sur l'appli, pas de racisme, pas de slut-shaming, pas de grossophobie ou quelque forme de violence que ce soit, pour que tu te sentes en sécurité et respectée, quel que soit le type de relation que tu cherches. Le lien pour télécharger Bumble en description de cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions autour du dating, autour des plans cul, autour du fait de trouver un équilibre entre avoir des émotions et ne pas s'attacher, pouvoir ressentir des choses mais ne pas être en couple. Tout de suite la réponse à ces questions avec Margot Friedfiliosa. Let's découvrir la recette du plan cul parfait. Bonjour. Aujourd'hui on parle de sexe. Alors Margot, tu es sexothérapeute. Ouais. Toi, c'est quoi le message que tu... Est-ce que tu as une philosophie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis à tous les gens qui te consultent? Oser. Parce que en vrai, c'est dur déjà d'oser dire ce qu'on veut, d'oser ressentir ce qu'on veut. On est un peu genre en mode avec le sexe, je sais pas, et les sentiments, tout ça, on va en parler aujourd'hui, mais il y a vraiment un espèce de je sais pas si j'ai le droit de ressentir tout ça et de vouloir tout ça et en plus de te le dire. Moi je voulais un plan cul, mais j'ai pas osé le dire. Ce qu'on appelle les plans cul, alors déjà, est-ce qu'on peut donner une définition? Parce que l'inverse, ce serait quoi? Ce serait une relation sérieuse? Est-ce que ça veut dire que les plans cul, c'est pas sérieux? Ça dépend de chacun. En vrai, je pense que un plan cul ou une relation sérieuse, de toute manière, c'est une relation. Toi et moi, on est dans le même endroit là, on a une relation, on se parle, on échange. À partir du moment où on est en contact avec quelqu'un, c'est une relation. C'est une relation. Et après, tu la définis comme tu veux. Et comme il n'y a pas de sex friends qui sont pareils ou de relations de couple qui sont pareilles, elles sont toutes différentes, et dans chacun, on va devoir trouver avec cette personne-là de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que lui a envie ou elle a envie, et comment est-ce qu'on fait fonctionner le truc. Donc un plan cul, en soi, c'est quelqu'un qu'on voit juste pour le sexe. Ça peut être répété ou ça peut être juste une seule fois. Je crois que si c'est répété, du coup, on passe dans le mode sex friend. Ah, c'est ça? C'est ça. C'est ça la différence. Ouais. J'ai demandé aux petits abonnés qu'on embrasse sur Instagram les problèmes qu'ils avaient autour des plans cul, s'ils avaient des questions, etc. Et le truc qui revient souvent, c'est que quand on voit quelqu'un que pour le sexe, on a l'impression qu'on doit s'interdire d'être tendre, de faire des câlins. Il y a quelqu'un qui nous dit « Est-ce que c'est risqué de dormir avec un plan cul parce que je vais m'attacher, etc. » Très risqué, Camille, ne le fais surtout pas, c'est très risqué. Attention les abonnés, ne dormez jamais avec un plan cul, c'est méga dangereux. Après tu te réveilles le lendemain, tu es mariée, tu ne comprends rien. Ah non! Est-ce qu'on risque de tomber amoureux en fait? C'est vraiment ça Et en soi, est-ce que c'est grave? Si l'autre voulait pas être amoureux, c'est grave parce qu'après on va être rejeté et tout. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à essayer de se protéger d'être blessé, mais en vrai, est-ce qu'on peut vraiment s'empêcher de ressentir quelque chose pour quelqu'un? Non, hein. Genre en vrai, de vrai, tu sais, on a beau se convaincre, se dire non mais c'est bon, je gère, je ressens rien. Je pense qu'en vrai, on est des humains. On a des émotions. Et on peut pas les contrôler. Et en plus, c'est ça qui est bon en fait. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait vibrer. Et on a un peu juste cette tendance à dire, en fait, ça c'est interdit parce que ça risque de devenir autre chose. Ah non, après ce qu'on fait au niveau de l'engagement, de la relation, c'est autre chose. Moi j'aime bien différencier entre émotion, sentiment et relation. Ouais. L'émotion d'amour, c'est vraiment ce truc que tu ressens, c'est physiologique, c'est il me touche, elle me touche, il se passe des choses dans mon corps, c'est les petits papillons, c'est tout ça quoi. Le sentiment d'amour, ça va être le lien un peu plus profond qui nous unit à l'autre personne. Un peu plus intellectuel aussi? Ouais, en partie, c'est on connaît la personne, on compte sur elle, il y a vraiment un lien qui se crée entre nous. Et ça se construit avec le temps.
Mais ça veut toujours pas dire qu'on est en relation, en fait. Tu peux avoir des émotions d'amour super fortes et un sentiment d'amour super fort sans choisir de te mettre en relation. En soi, la relation, c'est un choix, en fait. Hey. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette fille qui nous dit est-ce que c'est risqué de dormir avec son plan cul? Parce que ne serait-ce que coucher avec quelqu'un, ça crée par exemple... Enfin, je sais qu'il y a des hormones, tu vois, d'attachement, d'ocytocine, etc. Donc, est-ce que vraiment on est obligé de s'attacher aux gens qu'on nique? Physiologiquement, oui. Ah C'est-à-dire, ouais. à partir du moment où t'es en contact physique pendant 30 secondes avec quelqu'un, genre... Dans le contact physique, on sécrète de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de la connexion, c'est ce que les mamans ressentent avec leur bébé au niveau de l'allaitement, de l'accouchement. C'est vraiment « je t'aime !» Et c'est normal, c'est physiologique. On peut pas s'empêcher de ressentir ça vraiment. Ou alors on anesthésie tout, on devient un zombie. On devient un zombie de la vie et c'est pas cool en fait. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que souvent quand on est face à quelqu'un et que c'est génial, on se dit « ah c'est lui » ou « c'est elle qui me fait ressentir ça ». En fait, si cette personne est capable de me faire ressentir ça, c'est que ce truc, il était déjà là à l'intérieur de moi. Et en fait, ce que j'aime, c'est la manière dont je me sens face à cette personne. Et c'est pas cette personne qui est la source de ce sentiment. Exactement. C'est juste comme si... Attention, métaphore. C'est comme si t'étais une guitare et t'as trouvé une personne qui savait jouer de la guitare et qui fait vibrer c'est exactement des ça. cordes qui sont déjà présentes et qu'en fait, quelqu'un d'autre pourrait jouer de la guitare. Ou tu pourrais apprendre à jouer de la guitare toi-même. C'est exactement et te faire vibrer. Carrément. Parce que c'est pas elle qui est magique en fait, c'est moi. Trop bien. Par exemple, il y a une fille qui nous a écrit je m'attache très rapidement quand j'ai une relation intime avec un homme. Comment gérer ça avec les plans cul? La première étape, c'est comprendre que ça vient de l'intérieur. Que c'est en fait, c'est de nous dont on est amoureux ou amoureuse. Et c'est aussi une question de valeur en fait. De je connais ma valeur et je sais que j'ai pas besoin de me jeter au cou de n'importe qui. Puis la deuxième chose, c'est du coup, si je suis certaine ou certain que j'ai pas envie d'être en couple, bah peut-être que j'essaye de retrouver ce sentiment-là avec plusieurs personnes différentes. Plutôt que de juste balancer tout ton amour sur une personne, bah tu t'étales un peu quoi. Ouais, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. C'est un bon conseil, ça, je pense. Au final, c'est un truc de la valeur qu'on se donne aussi, d'avoir confiance en soi, etc. Du coup, en fait, faut faire du développement personnel avant d'avoir un plan cul, c'est ça? En partie. En vrai, pour moi, la relation à l'autre, ça nous permet juste de voir tous nos trucs qui bug à l'intérieur de nous. Ça les amène à la surface et puis après, on peut les travailler, on peut s'en libérer et puis on peut avancer. Il y a des personnes qui demandaient, qui disaient j'aimerais me mettre sur les apps, mais je pense que ça ne débouchera jamais sur du sérieux. Ou comme il y a plein de filles sur les applis, j'ai l'impression que les hommes rares vont être les hommes qui voudront s'engager. En soi, c'est quoi une application de rencontre? C'est une un application où on peut se rencontrer. Et après, c'est comme dans la vraie vie, il y a des gens qui ont envie d'être en couple, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être en couple. Pour moi, je pense que les applications de rencontre, c'est génial, parce que ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait juste jamais croisés. C'est sûr. Autrement, en fait, ça permet de créer des liens entre les gens, et puis en plus, c'est pas toujours simple de rencontrer les gens. Je sais pas, t'es dans le métro, t'es dans la rue, même dans un bar, enfin, chacun, il y a des petits groupes, et puis t'as envie d'aller vers les gens, et parfois, c'est difficile, ou on n'ose pas, ou tout ça. Ou tu sais pas s'ils vont être libres ou quoi, alors Exactement. que sur les applis, t'es sûr qu'ils sont là aussi. T'es sûr qu'ils sont là. Je pense qu'on se méfie trop, en vrai, et qu'on peut faire confiance aux gens, un peu plus. Et que si quelqu'un dit qu'il a envie de quelque chose de sérieux, qu'il a envie d'une relation, on peut les croire, en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette culture de ce qui est cool, c'est le casual sex, c'est le sexe sans sentiment, tout ça. Mais en vrai, ce dont on a envie, quasiment tous, c'est d'être aimé. Ouais. Je peux juste te partager cette petite statistique que j'adore, où c'est une prof dans une fac aux États-Unis qui enseigne un cours sur la sexualité humaine. Et elle a, je crois pas, 300 élèves, un truc comme ça. Et un jour, elle décide de faire un questionnaire anonyme avec 2 questions. Première question. À votre avis, est-ce que les autres de votre classe préfèrent un coup d'un soir ou un vrai rendez-vous amoureux? 80% des étudiants ont répondu qu'ils étaient sûrs que les autres de la classe voulaient un coup d'un soir. Deuxième question, tu t'imagines ce que c'est? Pas du tout.
suspense. Deuxième question, vous, qu'est-ce que vous voulez? De quoi est-ce que vous avez envie? Eh ben, 75% des hommes et 80% des femmes ont répondu que eux, ils préféreraient un vrai rendez-vous amoureux. C'est hyper grave parce que ça veut dire qu'on pense tous que les autres veulent que du casual, que du sexe, que s'amuser, qu'un truc un peu superficiel en fait, sans sentiment. Et qu'en vrai, exactement le même pourcentage de gens qu'on pense qu'ils veulent ça, veulent être aimés. Et il y a quelqu'un qui nous disait, moi j'ai arrêté de dire que je cherchais du casual, donc un plan cul quoi, pour paraître cool, alors qu'en vrai je veux du sérieux. Bravo, qui que vous soyez, c'est top. Moi je dis, mais en fait, écoutez-vous, faites-vous confiance, et puis parlez-en, peut-être. À l'autre. Parce que, ouais, à l'autre. Parce qu'il y a ce que je me dis dans ma tête, et puis il y a ce qui se passe en vrai. Et du coup, si je me dis, j'aimerais bien dormir avec toi et passer la nuit, et je veux juste que ça soit hyper clair entre nous, que ça veut pas dire que demain matin, tu me mets la bague au doigt. Ouais, parce qu'il y a eu ça aussi dans les questions. Il y a eu quelqu'un qui dit « Avec mes derniers plans cul, j'ai l'impression qu'on s'interdit d'être tendre, de faire des câlins après le sexe, de peur de s'attacher, mais surtout de donner une fausse idée à l'autre. » Ouais. Et carrément. en fait, si t'es clair et que tu dis que juste t'aimes bien faire des câlins, que ça ne va pas mener à un mariage, a priori, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on a souvent peur de dire exactement les choses. Genre peur que ça s'arrête, que la magie s'arrête. Mais du coup, ce qui se passe quand on ne dit pas les choses, Camille, c'est que souvent, on les dit pas parce qu'on veut pas créer de tension, on veut se rapprocher, on veut que tout se passe bien. En vrai, quand on ne dit pas quelque chose, c'est un peu comme une brique. Genre, ce truc que j'ai pas dit, je le mets entre toi et moi. Et puis, il y a un deuxième truc que j'ai pas dit. Parce qu'une fois que tu commences à pas dire un truc, en général, ça s'accumule, hein, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi parler C'est ça. Et du coup, petit à petit, tous ces trucs que j'ai pas dit, ça fait un mur et je peux plus te voir. Et ça fait vraiment un mur entre moi et l'autre, où on se sent tous les deux loin et tous les deux séparés. Et du coup, c'est pas riche. Et c'est là qu'on se fait des fausses idées. Et c'est là qu'on se fait des fausses idées parce que du coup, je suis plus en relation avec toi, je suis en relation avec mon mur. À me dire, mais tiens, il doit se dire ça, elle doit se dire ça, il se passe ci dans sa tête, il se passe ça dans sa tête, alors que pas du tout. On est juste en train de psychoter pour rien, on est super loin du truc. Bon le conseil ultime, c'est parler en fait. Parce que qu'est-ce qui peut se passer au pire? C'est que la relation s'arrête. Bah ouais. Mon ventre est très énervé. Il est d'accord. Mon ventre est d'accord. Il faut communiquer. Il communique lui-même, regardez, par des gargouilles. Moi, je suis pas pour les compromis. Ça peut être assez polémique de dire ça, mais je suis pas pour les compromis. Parce que du coup, dans un compromis, on abandonne un peu une partie de soi-même. On abandonne un truc qu'on voulait. Dans une relation, on a besoin de créativité, peut-être. Plutôt que de dire, on fait 50-50, on fait non, c'est 100% de ce que je veux, 100% de ce que je veux. Comment est-ce qu'on trouve un truc qui fonctionne? Et parfois, ça fonctionne pas. Mais je sais pas si on peut vraiment se sentir bien quand on accepte des trucs. Genre, on accepte du sexe, alors qu'en vrai, on est amoureux de la personne et qu'on a vraiment envie d'être avec elle. Je sais pas si on peut vraiment se sentir bien et en intégrité avec soi-même et en alignement avec la personne quand on accepte un peu genre des miettes, alors qu'en vrai c'est pas ça que tu veux. Tout le monde flippe un peu de faire du sexe et de s'attacher, etc. Ou de ressentir des choses, mais c'est tout l'intérêt du sexe, c'est quand même qu'il se passe un truc entre les deux, quoi. Ça arrive parfois, tu couches avec des gens et t'as l'impression que chacun fait l'amour de son côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pire. C'est horrible, non? C'est le pire parce que faire l'amour c'est à deux en fait. Et soit t'as un vibrateur, soit t'as un homme ou une femme en face de toi et t'as envie de connexion. Il y a du sexe qu'on fait un peu comme une drogue en fait, un peu pour s'oublier, un peu pour genre je me sens pas bien, je vais niquer et puis après ça ira mieux. En vrai après ça va pas vraiment mieux en fait, parce qu'on se retrouve avec ce vide à l'intérieur. Et puis on a un peu cette idée qu'on peut s'empêcher de sentir des trucs, mais en vrai, si on s'empêche de sentir un truc, c'est pas genre tu peux, comme sur le tableau de bord d'un machin, où tu peux enlever un bouton en fait. Il y a un seul bouton. C'est soit on sent, soit on sent pas quoi. Et justement, les fois où chacun fait l'amour de son côté, entre guillemets, c'est ces fois-là où tu sors un peu, tu sais, tu te sens rare. T'as l'impression que t'as perdu au change, plus que ça t'a apporté quelque chose, t'as l'impression que tu as laissé un petit bout de ton âme, tu sais. Exactement. C'est vrai, non? Exactement. Mais c'est vachement important que tu dis ça, parce qu'il y a plein de gens qui ressentent ça, et du coup qui disent non, mais les applis de rencontre, ou non, le sexe, tout ça, c'est pas bien, c'est sans vide à l'intérieur, c'est pas pour moi. En fait, c'est pas pour nous dans le sens où
ouais, c'est pas naturel en fait de faire Mhm. l'amour et de se couper. Et si on se coupe, qu'on essaye de pas ressentir, qu'on communique pas, qu'on se respecte pas sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, Mhm. bah là c'est sûr que c'est là où on va ressentir ce vide après et on va pas se sentir bien et on va se sentir creux. Et au contraire, un plan cul, pour moi j'aime bien la métaphore de c'est comme un super bon roman. Mhm. Tu sais, le livre il est juste trop bien, tu l'ouvres et t'es happé, t'es passionné, et tu ressens des choses quand tu le lis et t'es ouais, genre pour le héros, t'as envie que ça se passe bien, tout ça. Mhm. Mais genre à un moment, je sais pas, au bout d'une heure, t'arrêtes de lire, tu fermes le roman, tu le poses Mhm. et tu continues ta vie. Et Ouais. après, si tu as envie, tu peux retourner et continuer de lire le roman. Mhm. Tu peux le prêter à une amie aussi. Ouais, Non, mais c'est pour dire que voilà, tu Ouais. peux apprécier pleinement quelque chose Carrément. et que ça devienne pas le centre de ta vie Ouais. ou une obsession, ou voilà, mais que Ouais. quand tu ouvres ton livre, et ben, tu es content de lire cette histoire. Carrément. Et en plus, pire, c'est que quand tu t'empêches de ressentir ton amour et tout ton désir et ton obsession pour quelqu'un, bah ça rend les choses pires. C'est genre, ne pense pas à un éléphant rose. Ne pensez pas à un éléphant rose. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Genre, ne pense pas à cet homme, ne pense pas à lui, 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 ne pense pas à lui. Bah franchement, Je pense à tu penses à lui en fait. Mm. Plus on s'interdit de faire quelque chose, plus le petit côté rebelle en nous Veux y aller en plus, parce que c'est interdit. veut y aller parce que Ah c'est là là. interdit. Et du coup, on se monte en pression, on se fait des trucs, tout ça, alors qu'en vrai, on pourrait juste s'autoriser à s'aimer, à se faire du bien, et après on ressort et on est réellement nourri. Et du coup, on n'a plus besoin de... Ouais, d'aller grappiller. Ouais, aller grappiller, tout ça, c'est un peu comme quand t'as un énorme buffet en face de toi, Mm. tu t'autorises pas à manger, tu vas penser qu'à un seul truc, c'est à tous les trucs qu'il y a sur le buffet. Mhm. Mais t'es pas non plus obligé de te taper tout le buffet. Genre t'es pas obligé de manger tout le buffet jusqu'à ce que j'ai juste le ventre explosé. Ah, Tu manges les trucs dont t'as envie et puis après t'arrêtes et puis voilà. Mangez pas tout le buffet, les gars. Est-ce qu'on peut donner, Margot, pour terminer, du coup, les clés pour le plan cul parfait? Ça serait déjà connaître sa propre valeur et savoir ce qu'on amène aussi. Mhm. C'est juste moi, c'est moi je suis ci, je suis ça, c'est ça que j'amène, c'est ça que ça fait d'être avec moi. Et c'est ça que j'ai envie de partager. De savoir de quoi est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a envie de douceur, est-ce qu'on a envie de passion, et puis de s'autoriser à avoir un peu tous les goûts différents. Mhm. Ouais, En de fait. pas se rentrer non plus Ouais, dans une case. de pas se dire le plan cul c'est ça, du coup c'est que intensité et tout ça. En Mhm. fait non, on a aussi le droit à la douceur, Mhm. on a le droit d'avoir un peu tous les goûts dans une relation. Troisième clé, ce serait d'arriver à le dire à l'autre. Ouais, d'arriver à dire va un peu plus doucement, ou viens juste on s'embrasse un petit peu, ou on prend son temps. Parce que aussi ça permet de lâcher la pression. Mhm. Quand on communique, du coup on n'est plus deux personnes à stresser qu'on fait pas les choses bien Mhm. de son côté. On est deux personnes qui sont en connexion. Donc on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, et on le dit, on en parle, on partage, on communique. Je pense qu'on peut pas vraiment s'empêcher de ressentir de l'amour, mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'être attaché. Parce que si j'ai besoin de toi pour avoir de la valeur, pour me sentir bien, pour m'aimer, forcément je vais avoir besoin de toi. Quoi. Ouais. Et quand tu vas partir, je vais plus m'aimer. Bah je non. vais plus avoir de valeur. Du coup ça va pas. Du coup Ouais, la ouais. première étape c'est là quoi. Mm. Bah, d'abord, Exactement. le plan cul parfait, c'est toi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ainsi que ce tableau incroyable. Et de revoir le sceptre vulve aussi, peut-être qu'il vous avait manqué, bah oui. Merci à Bumble, partenaire de cette vidéo, pour garantir le maximum de respect dans le dating. Vous trouverez le lien pour télécharger l'appli en description. Vous pouvez suivre Margot Fried-Filiosa sur Instagram et trouver son livre aussi, lien dans la description. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec elle, comme vous l'avez vu, elle est tellement pleine de compassion et de bonne humeur et de douceur. Moi en tout cas, j'étais super contente qu'elle nous partage un petit peu de son savoir dans cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche, nous on se revoit très vite. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce qu'on devrait pas se mettre un peu plus près, toi et moi? Ça prend Ouais, pas ouais, comme ça c'est mieux. Qu'est-ce qui nous arrive? Et déjà dans la question, c'est intéressant, l'autre veut pas me donner l'exclusivité. C'est pas tiens, voici de l'exclusivité. Oh, merci. Voilà. Je sais, j'en rêvais. Et je pense qu'il n'y a pas deux plans cul qui sont... C'est dur à dire. Deux plans cookies. Et amusez-vous. Amusez-vous, faut arrêter de se prendre la tête, faut C'est arrêter léger d'essayer aussi, que quand ça même. soit... Ouais, faut arrêter que ça soit parfait. Parfois ça va merder, parfois ça va être bizarre, parfois on va être mal à l'aise.
parfois ça va être génial et avoir envie de recommencer, on peut recommencer. On a besoin juste d'arrêter de se prendre la tête et puis juste de s'amuser. Ça c'est un bon message pour terminer cette vidéo.